Les influences littéraires, elles sont multiples, elles sont tout à la fois, elles viennent tout à la fois de l'avant-garde, des avant-gardes littéraires françaises, des avant-gardes poétiques, et tout à la fois de ce que j'ai des auteurs réunionnais. Les avant-gardes historiques françaises, notamment et européennes, parce que je suis anarchiste et que très vite, quand j'ai pu lire le français, je me suis dirigé vers le mouvement anarchiste, et là j'ai animé des émissions sur une radio libre anarchiste qui s'appelle Radio Libertaire, et donc forcément j'ai rencontré des tas d'auteurs des avant-gardes, de toute la poésie d'avant-garde, et tout à la fois un attachement aux auteurs réunionnais, que ce soit les grands auteurs réunionnais comme Boris Gamaleya ou Axel Gauvin, ou des gens plus proches en tout cas en âge, de mon âge en tout cas, notamment Carpanem Marie Moutou. Le quartier c'est plus compliqué. Le quartier c'est mon village natal, La Plaine Épanouie. C'est un village de Yab, un village de petits blancs des hauts de l'île de la Réunion, un village très raciste, un village où on a subi, je veux dire, de plein fouet le colonialisme et tous ses avatars et tout le post-colonialisme avec la mise en place de tous ces tout ce qui découle du colonialisme. Et ce village, il m'obsède, parce que j'ai même fait un petit recueil qui s'appelle Ici tout de mon école, pour montrer que mes galons là-haut, ils sont comme les autres ici, tout le monde n'arrive pas par bateau, tout le monde est en fait fils ou fille d'immigrés ici, et que c'est important. Donc en fait mon travail à chaque fois c'est ça, c'est de travailler sur ce quartier pour montrer que je suis de là, mais qu'en même temps j'ai avancé sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que j'ai avancé dans le processus de créolisation pour montrer que eux aussi peuvent être, et à la fin j'affirme, oui, ici tout le monde est créole, tout le monde ici est créole, puisque on a vécu tous la même chose. Surtout quand on était des hauts et qu'on était dans la pauvreté dans laquelle on était. L'enfance, c'est une enfance assez dure, des parents il est très très pauvre, et très vite je me suis dirigé aussi vers cet état donc d'illettré. Une enfance marquée par une incompréhension, notamment ce que j'ai subi à l'école française, puisqu'elle s'appelle comme ça, en nous obligeant à parler français, et le décalage très vite avec cette inaptitude à apprendre cette langue qui était pas mienne. Et je crois que le fait que je sois éditeur aujourd'hui ne soit pas étranger à ça, c'est-à-dire que maintenant que je suis capable et que je possède la langue française, en tout cas à l'oral correctement, il m'était impossible de ne pas faire quelque chose pour travailler pour ma langue maternelle en fait, et mettre à disposition un certain nombre d'outils pour que ceux qui ont envie de lire du créole aient du créole à lire. Enfin, mon œuvre, si on peut appeler ça comme ça, elle est complexe puisque j'écris, je fais des poèmes visuels en fond de cœur pour les yeux, que j'appelle fond de cœur pour les yeux. Tout à la fois, je fais des peintures qui sont des peintures brutes, assez brutes, et il y a une espèce de décalage souvent entre ces peintures qui justement ont ce côté brut et ce côté animal, et le propos que je peux tenir dans mes
dans mes poèmes visuels. Donc il y a toujours cette distorsion. Je navigue en fait entre les cris et la peinture, et je suis en train de mettre la main finale. Donc là, je pense que je vais avancer ici sur un dernier ouvrage qui devrait paraître l'année prochaine, qui va s'appeler d'île en île, puisque j'ai quitté cette île et maintenant j'habite en Catalogne, dans un village qui s'appelle Ille-sur-Tête. On ne peut pas faire pire ou mieux pour montrer aux psychanalystes, aux psychiatres, il y a du travail, quoi. Insulaire, forcément, puisque tout mon travail écrit en tout cas tourne autour de ça. Le premier de mes recueils que j'avais fait timidement, parce que j'étais devenu éditeur, s'appelait L'écriture de l'autre côté de la mer, et qui montrait que effectivement j'étais pas de ce côté-là de la mer, j'étais plus du pays, que j'étais là-bas. Le deuxième, le titre est encore plus évocateur, s'appelle Carnet de retour, carnet avec un S, de retour au pays natal. Donc ça montre bien l'attachement à ce pays tout en malheureusement n'y étant plus. Donc travaillant ma langue du dehors de la langue. Et donc à chaque fois c'est cette quête et ces allers-retours que je fais entre l'île, en tout cas de manière littéraire, entre l'île et l'endroit où je vis. Et la pire des choses, je l'ai évoqué dans la question précédente, la pire des choses, enfin, ou la plus belle qui vient de m'arriver, c'est effectivement que je m'installe dans un village qui s'appelle Ille-sur-Tête. Voilà, donc c'est la question de l'insularité, elle est là. Et effectivement, je suis avant tout réunionnais. Avant d'être français, je suis réunionnais. Je suis porteur de cette culture qui est en moi, que tant au travers de mon œuvre qu'au travers du travail d'édition que je peux réaliser. Et ce que je peux éditer relève le même cheminement que mon travail personnel, puisque j'édite essentiellement du créole ou alors des études sur des problématiques intérieures. He